Salut chers élèves, nous allons commencer le chapitre 4, la circulation sanguine. Pour étudier comment le sang circule, nous devrons premièrement étudier la structure du système circulatoire. Mais commençons par cette petite introduction. Quand le boucher égorge un mouton, cet animal s'évanouit et saigne. Cela cause la diminution de la quantité du sang arrivant au cerveau. Par conséquent, le cerveau qui est encore vivant donne un ordre au cœur de pomper une grande quantité du sang et le sang sortira vite du cou du mouton. Voyons de quoi est formé l'appareil circulatoire et quelle est l'organisation interne du cœur. L'appareil circulatoire comprend le cœur et un réseau de vaisseaux sanguins appelés artères, veines et capillaires. Dans cette leçon, nous allons parler de la structure du cœur et dans la leçon qui suit, nous parlerons des vaisseaux sanguins, etc. Comme vous voyez, le cœur travaille comme une pompe, assurant la circulation du sang à travers tous les organes du corps. Comme vous voyez dans cette figure, le cœur est un muscle appelé myocarde, irrigué par des artères coronaires qui lui fournissent le dioxygène et les nutriments. Mais de l'intérieur, le cœur est formé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. En observant cette figure, on remarque que le cœur est formé d'une partie droite et d'une partie gauche, séparées par une cloison. L'oreillette droite et le ventricule droit se communiquent par la valvule tricuspide. Le sang arrive à l'oreillette droite par les veines caves inférieures et supérieures et sort du ventricule droit par l'artère pulmonaire. L'oreillette gauche et le ventricule gauche se communiquent par la valvule mitrale. Le sang arrive à l'oreillette gauche par les veines pulmonaires et sort du ventricule gauche par l'artère aorte. Les valvules sigmoïdes se trouvent entre les ventricules et les artères. Et c'est tout concernant la structure du cœur. Et maintenant, vous devrez compléter seul ce schéma et l'annoter. Et maintenant, nous avons quelques questions pour savoir leurs réponses, pour tester vos connaissances. D'après les mouvements qu'effectue le cœur, indiquez à quelle catégorie d'organes il appartient. Le cœur est un muscle. Combien de cavités comprend un cœur et comment sont-elles reliées? Il comprend 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Oreillette et ventricule droit communiquent, oreillette et ventricule gauche communiquent. Une cloison sépare les cavités droite et gauche. Troisièmement, nommez les valvules du cœur et localisez-les. La valvule tricuspide, elle est localisée entre l'oreillette droite et le ventricule droit. La valvule mitrale ou encore bicuspide, elle est localisée entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Les valvules sigmoïdes sont localisées entre les ventricules et les artères. Quatrièmement, distinguez la paroi des ventricules. C'est-à-dire quelle est la différence. La paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit. Et c'est tout. À bientôt dans la leçon 2.